Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Chess.me. Si vous suivez la chaîne, vous le savez, depuis un moment j'ai intégré le Blitz dans mes entraînements. Donc ça veut dire que je recommande finalement de faire des Blitz dans les entraînements, même s'il m'a fallu du temps pour y venir, à condition de ne pas y passer des heures et de le faire de façon mécanique. Donc moi ce que je fais c'est une demi-heure de Blitz, super rapide du 3+2 ou du 5+5, mais on va rester sur du 3+2, parce que comme j'en ai jamais fait, justement, c'est ma faiblesse, je suis très lent, et une petite séance de temps en temps pour jouer dans le stress, ça fait du bien. Donc c'est parti, je demande un 3+2, et on va jouer sans doute tout de suite contre Jim Rumper. Alors c'est quoi ma tactique ici? Moi, je trouve que c'est petit tout ça, j'aimerais bien un échiquier plus gros, bon tant pis. Euh, Difficile de calculer un peu en blitz, hein, donc je vais plutôt essayer de jouer solide et de ramasser ce que laissera traîner mon adversaire. Bon, apparemment je le surprends. C'est pas parce qu'on part dans une structure de système de Londres qu'il faut forcément jouer le système de Londres jusqu'au bout. Là il me laisse rentrer au centre, ok allons-y. J'ai tout simplement un gambit dame avec un fou qui est content d'être sorti. Euh, Ok, si je joue cavalier F3, il va peut-être jouer cavalier H5. Moi aussi je vais faire H3 pour mettre mon fou à l'abri. Ok, je vais continuer à me développer. Je ne sais pas pourquoi il bouge son cavalier comme ça. Avant de faire quoi que ce soit, on est en blitz, j'ai pas le temps de réfléchir, donc les plus naturels, c'est les coups les plus naturels, ça va être le développement pour moi, hein. Ok, je peux jouer fou d3. Bon, s'il prend, je reprends. Il le fait pas. Et petit roc, voilà. Donc j'ai presque fini mon développement et lui, il joue beaucoup les mêmes pièces, les cavaliers notamment, donc ça veut dire qu'il a rien joué d'autre d'ailleurs que les cavaliers, c'est quand même assez curieux. Et donc maintenant, comme je suis développé, je vais pouvoir commencer à essayer d'ouvrir. Ce qui est d'ailleurs une bêtise, parce qu'il va y avoir une attaque sur C3, et sur F4, il ne l'a pas joué. Je vais pousser encore alors. Je vais peut-être mettre mon fou ici. Alors je vais éviter les pré-moves aussi, j'en ai fait dans d'autres parties sur chess.com, je ne les maîtrise pas, c'est un peu compliqué les pré-moves sur chess.com pour moi. Ok, lui réfléchit longtemps en tout cas. Finalement il réussit à se développer, hein, j'ai pas grand chose, mais bon je peux peut-être jouer maintenant tour. Ça va être quoi mon plan ici? Tour B1 est une idée. Il a perdu la connexion quoi. Non. Pion prend, fou prend, ouais. Et fou prend, dame prend, pion prend. Je donne la paire de fous, mais il a les pions isolés. Bon, je pense que c'est pas assez. Je vais simplement jouer tour B1. Je vais pas m'exciter à ce niveau-là. Ok, il joue toujours les cavaliers. Bon, là, il peut y avoir donc un pion isolé, ça je prends. Et ensuite, je peux jouer dame C2 avec une pression sur le cavalier qui devrait encore bouger du coup. C'est des coups super simples, hein. Et après, je pense que je joue un coup comme peut-être tour C1. Oh là là, c'est dangereux ça, donc il me donne complètement la case de 5.
Qu'est-ce que c'est que ce coup? On va changer de stratégie, je vais venir ici pour attaquer ce pion. Ok, c'est logique, mais le problème c'est que ça donne B7. Et je menace mat, attention, ça peut, si on n'est pas vigilant, ça peut marcher. Ça n'a pas marché. Mais j'ai gagné un pion quand même. Et puis il y a 6 qui est très faible derrière, et je suis sur la 7ème rangée, enfin tout va bien, quoi. Voilà, c'est là que je dois travailler pour moi, je sens un peu le stress qui monte. Dès que j'ai une position gagnante, en fait, c'est stressant. Perdre, c'est stressant, mais gagner, c'est encore plus stressant parce qu'on a la pression en quelque sorte. Donc, petite technique, on respire. Voilà, en plus, mon adversaire me laisse le temps. Et maintenant, il doit y avoir plein de coups qui vont bien. J'ai envie d'emmener mon cavalier en F4, mais je vois pas bien comment faire là tout de suite. Je peux peut-être attaquer son fou pour commencer. Il est défendu par le cavalier, mais... Et si tour C8, je peux prendre ici. Et sinon, je peux jouer H4 ou pour attaquer le fou, en fait. Alors, il y a des choses qui... Ok. Il défend pas, et là, c'est embêtant, parce qu'en plus, il cloue son cavalier. Bon, là, c'est définitivement fini. Il a vraiment pas... Est-ce que je prends avec le cavalier? Non, dame échec, hein, ça suffit. C'est pas la peine de se torturer de trop ici. Cavalier échec et fou prend F5. Non, il abandonne. Ok. Il abandonne. Donc on se détend, mais pas trop, parce que c'est le but de l'exercice, et on part pour un nouveau... Ah non, j'aime pas trop. Je vais essayer de changer l'échiquier pour que ce soit plus grand. Bah, si je fais ça, vous verrez pas le temps, donc ça présente pas d'intérêt. J'ai encore les blancs, ok. Et je joue contre Farelli. Je sais pas pourquoi j'ai autant les blancs, c'est bizarre. Ok, tout ça c'est à peu près normal. On va défendre. On recule. C'est des coups plus ou moins forcés, hein, on va pas se torturer avec ça. Et ici, on peut avoir des idées de E4. Est-ce que je le joue tout de suite? Ouais, ça me paraît très fort en fait. Hein. Ok, donc là, je vais avoir une attaque sur le pion H a priori. Relayé par l'absence de cavalier, ça va être très dur là pour lui. Là, il est très très mal. J'ai fou prend H7 échec en menace, numéro 1. Le mieux c'est encore de donner un pion en E4, mais l'attaque sera pas finie pour autant. En jouant cavalier E4. Cavalier prend, pion prend et fou prend, gagne un pion. Donc là c'est déjà presque fini. Alors je ne sais pas si du coup ça fait des entraînements efficaces. Et si vous avez suivi ma série sur le BC Masters, je vous disais que qu'une des plus grosses pistes de progression pour moi, ça a été la zénitude en fait, et c'est ce que j'essaye de mettre en place. Alors ici, je calcule fou prend échec quand même, parce que si cavalier prend, il y a dame H5, et je récupère le cavalier, je gagne un pion. Ça me paraît mieux que... Ouais, non. Bon, allez, on va prendre la pièce, puisqu'elle est offerte. Et ensuite, on va jouer dame H5, ça a l'air bien, il n'y a pas de problème avec dame H5. On menace, il faut qu'il joue H6, c'est presque forcé. Puis après, je vais me développer avec cavalier F3. Et je pourrais faire un échange de dames. J'ai une pièce de plus, donc tous les échanges vont être bien maintenant pour moi.
Alors il peut jouer E5. Pardon, c'est pas comme ça E5. Il le joue pas. Alors j'ai G4, G5 aussi qui est intéressant. S'il fait E5, puis on prend, cavalier prend, c'est dangereux. Il faut peut-être que je fasse grand roc quand même. Ou alors je lui enlève tout contre-jeu en proposant un échange des dames par exemple. Cavalier prend, dame prend. Même si, non, il n'a pas G6 parce que j'ai toujours dame prend H et c'est intéressant pour moi. Ok. Peut-être faire F4. Comme ça, on évite qu'il joue E5. A noter que maintenant, je peux presque forcer l'échange des dames avec dame H4. Hein. Il n'y a plus sa dame à plus de cases. Mais je vais plutôt peut-être jouer grand roc et G5, G4, G5, je sais pas. Donc, vous voyez, je suis plus tranquille, je pense, que sur la première série de Blitz que j'ai pu vous montrer. Et pour moi, ça a été le secret pour passer un palier, pour passer un niveau aux échecs. Je ne sais pas encore si je l'ai passé, il faudra que je confirme. J'ai fait un très bon tournoi au BC Masters. Là, vous voyez, les Blitz, ça se passe mieux que ce que je faisais auparavant. Mais il faut pas. Les échecs, c'est compliqué. Hein, on ne sait pas si ça va continuer. Bon, allez, je continue à me développer, moi, en attendant. Ça doit me permettre de jouer un coup comme G4. Il va mettre cavalier E3. Je vais peut-être faire grand roc. Ou alors je prends en fait. Hein, tous les échanges sont bons pour moi. Voilà. Et après ça, je fais grand roc. Parce qu'il va sûrement essayer de déloger mon cavalier avec F6, qui a plus de cases d'ailleurs, ce cavalier, j'avais pas fait gaffe. Mais il aura G6 s'il joue F6. Donc tout va bien. Un coup curieux. Il veut jouer B4. Bon, je pense que je vais accélérer l'attaque comme ça et comme ça, à la limite. Est-ce que je prends avec la dame? Peut-être intéressant de prendre avec la dame. L'idée, c'est que s'il fait l'échange des dames, il n'y a plus rien chez lui. Bah, je vais prendre avec le... Allez, je prends avec la dame, ça met un peu la pression, ça ramène une pièce en défense, et puis il y a toujours F7 qui doit contrôler quand même. Ok. Sans la dame, il va avoir quand même plus de mal à mater par là. Et avant de rentrer une tour en B2, il va peut-être se passer du temps. Je regarde quand même, ça peut être dangereux. Ok, là il ferme, donc ça va pas être possible pour lui. Le moment est peut-être bien choisi, je suis comment au temps? Non, il faut que je réfléchisse. Je vais peut-être proposer des échanges. S'il me prend, je le reprends, ça c'est obligatoire. Évidemment, hein, quand vous jouez avec une pièce en plus, tout est plus facile. On va venir attaquer ici. Attaque sur le pion. Et le fou va sauter. Je pensais F6, mais c'est pareil, je faisais tour prend D5, tour prend D5 et cavalier E7 échec qui récupérait la tour. Mais là, il y a une deuxième pièce qui saute, ça va commencer à être compliqué. Ouais, d'accord, grande forme. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Il veut essayer de mettre sa tour en B2, on va l'empêcher. Je ne sais pas trop si c'est grave d'avoir une tour en B2, mais il n'en aura pas. Ok, et maintenant...
Ah, il me donne tout, hein. Ah oui, il faut que je fasse attention au temps, c'est vrai, je suis trop détendu, après je peux perdre en temps. Donc c'est ça qu'il est en train de chercher, ça me flaguer, comme on dit. Pas tour des 8 parce qu'il y a cavalier 8 échecs, hein. Là, tous les pions vont tomber, hein. Ah, bien vu, petite défense. Petite défense des familles. Ok. Bon, après, c'est un peu, c'est ridicule, on peut arrêter, je pense. Mais bon, ça dépend pas de moi, c'est pas à moi de décider d'arrêter, donc je continue. Alors on dit candidat en avant, mais quel candidat? C'est pas évident, hein, de savoir. Ok, bon, on en est à combien? On peut en faire une nouvelle, on va continuer un petit peu. Faut que je regarde pourquoi j'ai toujours les blancs, ça m'agace un petit peu. D5 ou F5, on sait pas. Bah C5 c'est possible aussi. Alors sur C5, qu'est-ce que je vais faire sur C5? Sur C5, je pense que je vais jouer comme ça. Alors, est-ce que je fais cavalier C3? Dame prend. Non, je fais pas cavalier C3. Euh, Cavalier C3, dame prend. Ouais, si ça doit être cavalier C3 quand même, dame prend, mais là je suis plus sûr. Bon, je vais aller tranquillement avec dame D2. On va faire comme ça. C'est pas le bon coup, mais bon. Je pense qu'il faut que je défende ici. Du coup, c'était absurde peut-être de jouer C3, je sais pas. Il y a un coup qui m'échappe là. Alors après, vous allez me demander quels sont les secrets pour être zen. Donc il faut y penser tout le temps. Dès que le stress monte, c'est un signal d'alerte. Il faut l'arrêter et faire déstresser tout seul. Il n'y a pas de cavalier C4, hein. Il faut que tu joues D5 d'abord. Peut-être j'aurais dû jouer cavalier A3. Non, cavalier A3 c'est embêtant. Ça, ok. Est-ce que je joue A3 pour le remercier de m'avoir donné sa paire de fous? Ou est-ce que je me développe avec cavalier F3? Le problème c'est qu'il va avoir cavalier F6, ça va aller assez vite. J'ai pas envie qu'il joue des coups comme ça. Ici il y a ça, j'avais pas vu. En intermédiaire. C'est très embêtant. Très très embêtant. Je l'avais pas vu. Et vous voyez, je fais une gaffe et je ne panique pas, je reste zen. Sans compter qu'on est en blitz et voilà, bon, il a gagné une qualité, c'est bien.
Je me suis trompé, c'est bien aussi, ça arrive. Vous voyez, je suis super content de l'état dans lequel je suis. D'habitude, genre... Je sais garder le sourire. Bon, il va jouer cavalier D5, qui est embêtant. J'ai peut-être le 4 ici pour empêcher ça. J'ai quand même des trucs pour moi, hein. J'ai la paire de fous, et puis peut-être qu'un jour je vais réussir à roquer. Paradoxalement, madame est peut-être pas mal du tout sur cette diagonale. Je pense qu'il faut qu'il joue D5 pour se développer. Ça me menace quoi? J'ai pas l'impression que ça menace grand chose, mais je peux me tromper. Je vais poursuivre mon développement, pardon, comme ça. Ouais. Alors ça... c'est quand il va mettre cavalier D5, je vais avoir fou D2 qui va tenir. Et ça doit être embêtant ça. Et la pression elle est plutôt sur celui qui a l'avantage en plus. T'as l'avantage, vas-y, prouve-moi que tu gagnes, etc. Moi je suis en défense. À noter que sur tour F7 j'ai cavalier E5. Hein. Alors pourquoi j'ai tout ça? Parce que je me suis développé peut-être. Après bon, tour F7, cavalier E5, il y a peut-être pion prend E4, fou prend E4. Ok, donc il défend comme ça. Si je prends... Non, je vais pas prendre. Je vais roquer. Il y a peut-être mieux, mais je vais pas m'exciter, je me mets aussi à l'abri. Et ok, il a une qualité de plus, mais il a encore deux pièces qui jouent pas. Moi, je vais essayer de sauter sur cavalier E5. Madame est pas mal, hein, parce qu'elle défend tout, et puis je vais peut-être pousser C4, D5 d'un coup, et... Alors, s'il bouge son cavalier, je prends F5 une fois. Peut-être s'il fait ça, s'il bouge son cavalier, je mets tour E1. D'accord, ça paraît logique. Bon, je suis obligé. Et cavalier F5 qui chasse mon... Ok, je vais mettre ça là. Et peut-être ramener ma dame ici pour une menace rigolote qui est juste de prendre le cavalier. En fait, il est plus défendu, là, il est en l'air. Ok, fou prend, pion prend, fou prend, pion prend, fou vient ici. Comme ça, après, j'aurai du dame B, dame C2. On va bloquer ça. Mettre ma tour ici, ça doit être bien. Surtout qu'elle va monter ma tour, en fait. Ok, ça correspond à mon plan. Est-ce que je le prends? C'est tentant de le prendre quand même. Hein. Allez, je le prends. Je vois pas ce qu'il a là, je vois pas pourquoi il a fait ça. Depuis tout à l'heure, il pourrait avoir des coups comme A5, B6, mon fou est très mal en fait. Mais là j'ai C4, il vient de me... Ah, peut-être que je joue à 4 quand même rapidement, je vais peut-être pas avoir le temps. Ok, il a la tête ailleurs, ça m'aide. C4, cavalier prend, non ça marche pas. Tour ici peut-être. C'est pas terrible non plus. Ok, on va faire ça. Il y a dame B3 qui est pas mal. Là, le mat, on va éviter si c'est possible. On va le jouer comme ça. Dame prend, tour prend. Ou fou prend, peut-être c'était mieux. Ok, dame échec. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, la gaffe. La gaffe des familles. Et maintenant, il menace mat, donc je suis perdu. J'ai fait une grosse gaffe. Ah oui, là, c'est perdu. Bon, vous voyez, on peut gaffer aussi. Hein. J'ai totalement raté ici. C'était idiot, mon histoire. J'ai pas envie de rematch. Parce que j'aime pas ma gaffe. Quel idiot. Alors, j'en suis où? Faut pas tomber dans le démon. Ce sera le dernier blitz du jour.
Euh, ça joue ou ça joue pas là? Ah non, on attend. Donc une grosse gaffe dans une position, ma foi, qui était gagnante. J'avais bien joué cette partie. Ok, il veut pas jouer. Donc vous voyez, très vite, on peut être pris au jeu et vouloir, enfin vous le savez mieux que moi d'ailleurs, aligner les blitz. Moi j'ai dit une demi-heure, j'arrive à la demi-heure, je vais me calmer. Et enfin, j'ai les noirs. C'est très grave hein, comme ce que j'ai fait sur la partie d'avant, mais c'est pas la fin du monde, c'est du blitz. Alors, que je me souvienne un peu des variantes là-dessus. Ah, c'est généreux ça. J'ai raté un truc ou quoi? Super généreux. Ça, typiquement, c'est le joueur qui joue son attaque toujours la même sur la sicilienne, il se pose pas trop de questions. Ah oui, non, il se pose pas de questions, lui. Ah, je vais peut-être en faire une autre quand même. Hein. Allez, on va dire que celle-ci comptait pas. Et voilà la dernière. Encore une sicilienne. Cette variante-là est intéressante. On n'a pas défendu, je crois qu'on peut attaquer. Ok. Il faut empêcher le 5 maintenant. Et on peut attaquer avec B5, je pense. Menace B4 peut-être. Alors ça, ça je vais peut-être te laisser faire. Je sais pas, hein, ça mériterait beaucoup de réflexion. L'idée c'est que s'il me prend, je reprends. Finalement, je suis pas mécontent d'avoir une tour en G8, vous voyez. Mon roi, bah, il va pas roquer, ou alors je ferai le grand roc. Ok. Bon, je vais peut-être sortir mon fou quand même. Ça doit être utile. J'avais peut-être fou D6 aussi, je sais pas. Sur tour E1, cavalier C6. Cavalier prend, fou prend, E5. Fou prend, ouais, je sais pas. C'est pas génial pour l'instant pour les noirs. Je peux pas jouer D5 sur tour E1. Je peux pas jouer de petit roc. J'ai peut-être D6. Tour E1, tour E1, D6. Ouais, je vais peut-être essayer ça avec l'idée cavalier D7. Bon, là, je pense qu'il est en train de se faire des nœuds au cerveau à calculer le 5. Moi, sur E5, je fais simplement fou prend F3. Je menace la dame, donc normalement. Ah oui, dame prend F3. Menace ma tour quand même. Bon, de toute façon, dans le pire des cas, je peux toujours rien faire et faire dame reprend en B7 après s'il fait fou prend B7. Donc E5. Peut-être joue cavalier D5 aussi. Cavalier prend D5, fou prend D5, fou prend D5, fou prend D5. Non, c'est pas terrible. Cavalier G8, coup amusant. Alors E5, fou prend F3, dame prend F3, fou prend D4, dame prend A8. Ok, j'ai rien compris. Donc je vais quand même en refaire une parce que je veux m'entraîner, n'est-ce pas? Alors, dernière partie ou pas dernière partie? Vous voyez, j'en fais une méchante dessous des 30 minutes et puis mes deux dernières parties n'ont pas vraiment compté. J'ai un joueur qui a laissé tomber et lui qui a abandonné en plein milieu, je ne sais pas pourquoi. 4 H3, donc ça, ben, je vais continuer là-dessus.
D'accord. Et D5 du coup. Le centre, hein. Si vous me laissez jouer au centre, j'y vais. Cavalier C6 pour empêcher E5. Il y a clairement une menace sur D5. Donc je vais jouer cavalier F6. Et ici, est-ce que je prends E4? Il veut pousser E5. Je peux aussi pousser D4. Je pense que je suis en avance sur lui si je pousse D4. Je vais peut-être pousser. Allez, on va essayer ça. Parce que si lui pousse, comme je prends une fois, puis encore une fois derrière, c'est gênant. Et donc on va faire ça. Voilà. Et je dis que j'ai un peu plus d'espace que lui. Ok. Alors maintenant mon fou, il va en G6 ou en D6? Je pense qu'il va aller en D6. Ouais, il va aller en D6. Ou E7. D6. Sur cavalier F5, je fais petit roc. Quoique j'aurais pu faire G6 sur cavalier G3, parce que ça restreignait beaucoup le cavalier. Ouais, j'aurais dû faire G6. Ok. Ça, est-ce que c'est bien pour moi? Je peux peut-être faire fou prend, pion prend, E4. Pion prend, cavalier prend. C'est ouvert sur son roi quand même. Il faut qu'il se... Hein, j'ai cette possibilité-là quand même. C'est dommage que ma tour soit pas en 8. Alors je peux peut-être mettre tour E8. De toute façon, je suis pas parti pour faire tout de suite des coups comme F5, ça va être dur. S'il me prend ce fou, je suis pas mécontent parce qu'il est mauvais. Et ça, c'est la grosse attaque, on va dire. Bon. Ça, c'est la grosse attaque, ça peut être gênant. Alors, bah moi, je vais faire la grosse attaque de l'autre côté. Qu'est-ce que ça donne? Il y a ça qu'il faut que je regarde. C'est embêtant. Du coup, je vais attaquer avec B5. Ok, bon bah lui, je voulais le pousser de toute façon. Je sais pas si fou G5 c'est bien parce que le fou vient se mettre un peu sur la trajectoire de ses pions. Il avait l'air d'avoir envie de pousser les pions. Mais bon, elle peut être dangereuse son attaque. Ok, je vais mettre cavalier F8 parce que ça va défendre un petit peu, ça va le ralentir, et ensuite je vais commencer à attaquer avec B5. Ok, donc tout ça c'est pas très grave, on y va. Ok, je donne un pion, là, c'est pas malin. C'est pour ouvrir, après tout. Je suis plus développé que lui, n'est-ce pas? Alors, sacrifice, ça c'est peut-être super bon. Fou échec, roi vient là, dame vient là, mais je vois pas le mat par contre. Parce que j'ai cavalier E6. Et après j'ai fou F8. Ah, il y a dame F6, ouais, mais je peux encore tenir. C'est tendu. A noter que fou E7 gagne la dame ici, non? Ça, c'est de la défense tendue. Cavalier G5 pour essayer de déloger, mais fou E7. Comment il gère là? Ah, il peut prendre madame derrière. C'est super bien ça. Ok. Si je joue dame ici, du coup, en échange des dames, il a quand même sacrifié une pièce, il me semble. Oh là là, j'ai pas beaucoup de temps. Dame prend, fou prend. Est-ce qu'il a... Oui, il a sacrifié une pièce. Et si dame F3, cavalier prend G5. Il a l'air agacé. Allez, qui me rattrape un peu au temps. Ok, t'as le droit, qu'est-ce qui se passe si je te prends?
Dame échec. Je vais continuer à tout manger, moi. Avec la dame ou avec le cavalier? Peut-être avec le cavalier, c'est plus sûr. Et il abandonne. Ok, bah je vais en rester là. Donc j'ai fait ma petite demi-heure de blitz. Et maintenant je vais les regarder, je vais analyser un peu parce qu'il y a eu, je crois dans la première partie ou la deuxième, une ouverture qui n'était pas bien. Donc voilà comment moi je recommande de faire des blitz, mais évidemment vous faites comme vous voulez. Pas plus que ça, parce qu'après c'est addictif et juste on s'énerve. Et l'idée c'est aussi de garder ses nerfs. En attendant, je vous remercie, abonnez-vous, partagez les vidéos, mettez des likes, des commentaires, et je vous dis à très bientôt.